Bonjour, je suis Nicolas Druard, auteur de thrillers. J'ai écrit 5 romans, Nuit blanche, Jeu de dames, L'Enclave, Cinabre et L'Instinct, qui est paru aux éditions HarperCollins au mois de mai. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce dernier roman, donc L'Instinct. C'est un slasher, clairement on peut le définir ainsi, un huis clos à ciel ouvert pour ceux qui aiment se faire peur, qui aiment frissonner, qui affectionnent les atmosphères angoissantes, oppressantes. Voilà, c'est dans ce genre-là. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages qui vont passer le week-end de la Toussaint, ou le week-end d'Halloween, selon les générations, au pied du pic du Canigou, vraiment un endroit perdu dans les Pyrénées, dans des chalets, sur une clairière. Et cette clairière, tous les personnages le savent. 2 ans auparavant, il y a eu un drame. Un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours. C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit, le zoo a dû fermer, il a rouvert depuis peu, et tous ces personnages sont évidemment au courant de cette histoire. On va suivre donc une galerie assez variée de protagonistes, une maman célibataire avec son bébé, un jeune couple dans la fleur de l'âge qui fait sa première virée romantique hors de Toulouse et pour qui tout est beau, tout est merveilleux. Un autre couple qui lui au contraire est un peu plus victime de l'usure, de la routine et qui est là justement pour se ressourcer, essayer de raviver la flamme. Et enfin, on va suivre aussi un auteur de thriller qui lui est là pour écrire son prochain roman. Donc voilà, ces personnages assez variés ont tous une bonne raison d'être ici. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que le matin de ce samedi, donc du week-end de la Toussaint, un tueur s'est évadé lors d'un transfert et va venir rôder évidemment autour de cette clairière et semer la terreur. Donc la journée du samedi se passe et puis il va y avoir de plus en plus de choses bizarres qui vont apparaître. Ça va commencer par un oiseau mort retrouvé coincé derrière un volet, des personnages qu'on découvre taillés sur une souche au centre de la clairière, jusqu'à ce qu'un des personnages disparaisse. Et là, évidemment, il va y avoir une sorte de point de non-retour et l'horreur va monter crescendo au fur et à mesure du week-end. En parallèle à cette histoire, on va suivre aussi une série de flashbacks qui vont jalonner le récit, où dans ces flashbacks, cette fois-ci, on va suivre 4 personnages qui ne se connaissent pas, qui vont s'arrêter sur une aire d'autoroute 2 ans auparavant, et qui vont tomber sur un homme recouvert de sang, un homme immense dans les sanitaires, recouvert de sang. Et cette histoire va évoluer au fur et à mesure du roman. Et ces flashbacks vont venir intercaler le reste de l'histoire qui se passe donc à l'époque des chalets et du zoo. C'est une histoire qui est clairement inspirée de 2 choses voilà, qui ont bercé mon adolescence. La première, c'est les romans d'Agatha Christie. Ma mère m'a fait lire ça quand j'étais ado et pour moi ça reste la référence en matière de huis clos, d'histoires où des personnages se retrouvent coincés quelque part et disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Donc là on est clairement dans ce registre. Et d'autre part, j'ai été influencé par les slashers que j'ai beaucoup regardé plus jeune et que je continue encore à regarder secrètement. Où pareil, voilà, des personnages se retrouvent isolés et vont être victimes d'un tueur les uns après les autres. Donc là, c'est vraiment une réunion de ces 2 registres. Et l'idée de départ, un peu comme pour tous mes romans finalement, je suis parti d'un lieu. J'essaye à chaque fois de trouver un lieu qui n'a pas trop été fait, que ce soit en roman ou en série. Et il se trouve que le zoo est arrivé assez facilement finalement. Le village dans lequel se passe l'histoire existe. Alors j'ai changé le nom parce que j'ai un petit peu modifié la géographie, mais il est inspiré de celui de Casteil, qui est donc au pied du pic du Canigou. Et dans ce zoo, j'y allais régulièrement adolescent. Et voilà, je me suis dit ce serait l'occasion de faire une histoire qui se passe, un slasher qui se passe dans un zoo. À ma connaissance, ça n'avait pas été fait, peut-être que je me trompe. Mais voilà, encore une fois, avant de débuter l'histoire, je suis parti d'un lieu fort, énigmatique, souvent chargé d'histoire, un lieu propice à créer une atmosphère, quelque chose d'angoissant qui fait frissonner. Donc voilà, comme pour pratiquement tous mes romans, l'idée de départ est venue du lieu.
Et en me creusant un peu la cervelle, j'ai eu l'idée du zoo. Bon, comme tous mes romans, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Les passages que j'ai préféré écrire sont ceux dans le zoo à la fin. Évidemment, je ne vais pas dévoiler ici, mais vraiment un lieu qui était propice à créer une atmosphère, encore une fois, anxiogène. Et les autres passages sont ceux avec l'auteur. On suit un auteur qui s'appelle Charles Ciron, un auteur d'épouvante. Et c'est la première fois que je mettais en scène un auteur publié, vraiment. Et c'est très rigolo, en fait, d'écrire sur un peu ce qu'on fait, finalement, dans le sens où on peut y glisser des anecdotes, on peut partager un peu les craintes qu'on peut avoir quand on écrit, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. Donc, c'est un moyen finalement d'extérioriser un peu ce que l'on peut ressentir quand on écrit. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce roman, L'Instinct, euh, pour ceux qui aiment les histoires surprenantes, qui aiment les rebondissements, être surpris à la fin, et puis surtout qui aiment les atmosphères qui font un peu peur. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire mon dernier roman, L'Instinct.